Les animés d'action, les slice of life, les comédies romantiques et les ecchi. Les genres de l'animation japonaise qui sont les plus répétitifs. Mais ces genres sont loin, très loin, et je dirais même à des années-lumière des isekai. Chaque année, on en voit passer des tonnes qui se ressemblent tous, qu'ils se basent sur un slime, une araignée ou qu'importe. J'ai vu des isekai. J'aime bien les isekai, mais c'est le dernier genre d'œuvre que j'ai envie de voir en me disant que je vais regarder quelque chose de bien et surtout de bien construit. Mais j'ai eu tort, et je vous l'ai déjà démontré, comme avec le 23e épisode d'Anime Time sur Konosubarashi Sekai Nishu Kufukuo, dans l'Anime Time 74 sur Rosero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu, l'Anime Time 127 sur Yojo Senki Saga of Tanya Evil, l'Anime Time 168 sur Overlord, et même au début de la saison avec l'Anime Time 181 sur The Rising of the Shield Hero. Ce sont toutes des œuvres qui m'ont agréablement surpris. Et qui m'ont redonné de l'espoir en ce genre perdu, destiné à devenir naze. Mais vous savez que toutes les œuvres que je vous ai citées avant manquent d'une chose, une seule et unique chose, que je n'ai retrouvée que dans une seule œuvre récente. Bonsoir et bienvenue pour ce 197e épisode d'Anime Time. Plus que 3 et nous serons au 200. Cette seule œuvre récente, ce seul isekai qui est passé devant les autres sans même leur dire pardon à la course à obtenir mon respect, c'est celui-ci, Shinsho Yusha. Et je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer pourquoi. C'est parti. Shinsho Yusha, ou Koushuu Shiro en anglais, de son nom complet Kono Yusha Gaore, tué, Tusei ni Shinsho Sugiru, ou Koushuu Shiro, the hero is overpowered, but overly cautious en anglais. Et putain c'était long. C'est à la base un light novel de Light to Shii, illustré par Saori Totoya. Le light novel est actuellement en 7 volumes publiés depuis 2017 par la maison d'édition Kodansha. Derrière a suivi un manga, illustré par Koyuki entre 2018 et 2022. Il dénombre 6 volumes, sérialisé au Japon par Kadokawa, et en France par Doki Doki, le tout prépublié dans le Monthly Dragon Age. Non, je n'ai ni lu ni acheté le manga. Mais ça prête quand même à réflexion le fait que le manga soit fini, mais pas le light novel. Néanmoins, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'anime. On parle d'une adaptation en animé par le studio White Fox, diffusée en 2019 et licenciée en France par Wakanim et Crunchyroll. Le tout pour une durée ridicule de 12 épisodes. La dernière fois que j'ai dit ces mots exacts, c'était dans mon 142e épisode d'Anime Time sur Ongaku Shoujo. Et à raison, puisqu'effectivement, tout comme les animés d'idoles, les isekai ont tendance à s'étendre. Overlord est en 4 saisons, Yojo Senki on attend la saison 2, pareil pour la saison 3 de Re:Zero et de Shield Hero, Konosuba continue encore avec des spin-offs, bref, ça n'en finit plus. Les seuls isekai qui restent en 12 épisodes sont généralement assez médiocres. Ce qui, pour le coup, ne m'a pas rassuré lorsque j'ai découvert que dans cet animé, on ne va pas suivre un gars banal s'étant fait isekai, mais Ristar, une déesse de la guérison qui, au début de l'animé, se voit attribuer un monde à sauver. Évidemment, les dieux ne fonctionnent pas comme nous, pauvres gueux humains que nous sommes. Dans leur monde, le domaine des dieux, existent des êtres chargés principalement de sauver les autres mondes. Des mondes qui sont souvent, en tout cas pour le cas qui va nous intéresser, des mondes clichés d'isekai. D'ailleurs, on pourrait limite penser que Aqua est genre une collègue de Ristarte. Ce serait marrant d'ailleurs de voir ce qu'une conversation entre les deux donnerait. Au début de l'animé, Ristarte se voit attribuer un grand honneur, recevoir un monde à sauver, et la particularité de ce monde, c'est son classement. Voyez-vous, en fonction de la merde qui s'y produit, les mondes sont classés en rangs, que l'on sait allant du rang B au rang S. Pour ne pas faire un point Godwin trop rapidement, on n'est pas dans Yojo Senki. Pour donner un titre de comparaison, imaginons qu'un monde est menacé par une guerre nucléaire entre deux blocs mondiaux, au sortir d'une guerre qui a été déclenchée par un certain Charlie Chaplin, qui a ravagé tout un continent, et fait évidemment des millions de victimes, tant civiles que militaires. Si ce monde existe et qu'un dieu est chargé de le sauver, il sera directement classé au rang SS. Et oui, là je pense que je peux le dire. Mais si la menace c'est genre ma nièce, bah là on classe directement le monde en rang S. Hein. Vous voulez pas voir ma nièce, elle fait peur, elle kidnappe des gens. Je vais pas vous la faire à l'envers, hein. Rista c'est grosso modo une novice. Mais arriver day one à prendre un monde de rang S, bon dieu. Et c'est du taf hein, de s'occuper d'un monde de rang S. On parle quand même d'un monde menacé par un roi démon quelconque très puissant. Ah oui, le monde s'appelle Gaebrande. C'est la seule particularité qui le différencie de tous vos shitty isekai. Rista a pas spécialement l'air de kiffer l'idée de se taper un monde de rang S, mais bon, elle a pas le choix, dommage pour elle. Mais pour sauver un monde, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut être méthodique. Pour sauver un monde, il faut un héros. Parce que oui, t'es une déesse, mais t'es pas foutu de te bouger le cul pour aller toi-même botter le cul à un démon random. Faut bien que tu délègues le sale boulot, c'est ça le capitalisme les enfants. Et ce héros, elle a du choix pour le trouver. Mais disons que Ristarte a sa technique bien rodée. Elle sait qu'il est assez simple d'aller chercher dans un monde particulier des humains, principalement dans un pays nommé Japon, parce qu'ils connaissent le principe a priori. Je vous avouerai que j'ai jamais entendu parler de cette technique, surtout que
Enfin, Japon, c'est un peu bizarre comme nom de pays, vous trouvez pas? Peu importe la réponse, parce que elle a trouvé quelque chose. Pas en cherchant, mais disons par un hasard malencontreux. Un problème peut-être? Non, jusque des fois j'ai l'impression de beaucoup me répéter dans cette émission. Bref, elle se casse la gueule et évidemment la feuille lui tombe sur la gueule. Et ce héros, elle s'empresse d'aller très vite l'invoquer sans réfléchir. En même temps, vu les stats de ce héros, la question ne se pose pas. Restarté prend donc le temps d'effectuer le rituel et invoque le protagoniste de cette œuvre, Seiya Ryuguin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne laisse pas Restarté indifférent. En même temps, il est grand, beau, brun ténébreux, il ressemble à un type qui dans une course s'asserrait dans un banc avec sa capuche en récitant des trucs du type Okawari no Suzuki. En vrai, un 10 sur 10. Restarté se présente donc comme à l'accoutumée des dieux. Et Seiya reste vraiment de marbre. Ah ouais, il est dur le bougre, hein. En plus, il pose les bonnes questions du style pourquoi tu fais pas le taf toi-même, Restarté? La réponse de Restarté, lui dire de crier status pour pouvoir voir ses habilités. Mais cet abruti, il a dit property. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est abruti, il a rien compris à ce qu'on lui dit, le type. Un peu plus tard, Restarté lui propose donc de l'emmener dans le monde qu'il doit sauver. Et évidemment, sa réponse fut non. Après l'opening, on retrouve Restarté avec une autre déesse, Shotodaunu. Elle s'appelle Ariadoa. Oui, mais c'est toujours mon émission, c'est toujours moi qui décide. Shotodaunu, c'est une déesse vétérante et c'est un peu l'aînée de Restarté. Cette dernière lui donne des conseils sérieux. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Monsieur Seiya a décidé de faire de la muscu dans le domaine des dieux et de ne pas aller tout de suite à Gaebrande. Mais il a un sérieux problème ce type. Et oui, il a un sérieux problème. Il est prudent. On le sait, prudent c'est mère de sûreté. Mais à être trop prudent, on arrive à des situations plus ubuesques que les unes que les autres, où par exemple un héros décide de profiter du fait que le temps ne s'écoule pas de la même manière dans le monde des dieux pour s'entraîner et monter ses niveaux avant de se rendre dans le monde qu'il doit sauver. Situation tellement ubuesque qu'il refuse de manger la nourriture que Restarté lui a préparée, juste parce qu'il a peur qu'elle soit empoisonnée. Tellement ubuesque qu'il lui a fallu prendre l'équivalent d'une semaine de temps de domaine des dieux pour monter de 15 niveaux. Tellement ubuesque que la muscu ça a suffi et qu'en plus il a développé des techniques. Tellement ubuesque que ce n'est qu'après ça qu'il a dit qu'il était ready perfectly, qu'il était parfaitement préparé au combat. Tellement ubuesque que même en arrivant à Gaebrande, il n'a pas cessé de redoubler de prudence. Il a voulu acheter 3 fois la même armure, il a acheté un nombre incalculable d'antidotes et surtout il a utilisé 15 attaques surpuissantes sur un slime de niveau 1. Tellement ubuesque que sa réaction face au premier boss était tellement inattendue que vous devez absolument aller découvrir cette œuvre pour voir à quel point on est loin, mais loin d'un isekai classique. Et c'est bien ce qui fait sa note, on est loin d'un simple isekai. Même si Koshushiro parodie les codes de ces derniers, à l'instar de Konosubarashi Anime Time 23, il ne joue pas vraiment dans la même catégorie. Mais avant de parler de ça, commençons par parler de l'évidence. Si je lui ai mis 5 étoiles, c'est que je n'ai rien retrouvé à redire sur la superbe de ses graphismes. Bien que pas non plus à couper le souffle, on reste quand même sur le studio qui a adapté Akame ga Kill, 4e et 180e épisode d'Anime Time, Re:Zero, 74e épisode d'Anime Time, et Steins Gate, 138e épisode d'Anime Time. Donc rien à craindre sur ce pan-là. On ne parlera pas non plus de mon appréciation de l'œuvre. Dès l'épisode 1, j'étais dedans. Et c'est bien ce qui fait en partie sa catégorie différente. Oui, il m'a alpagué dans le récit, comme Konosuba l'a fait il y a presque 6 ans. Mais il y a presque 6 ans, je n'avais pas encore le recul nécessaire pour ne pas me faire alpaguer par n'importe quel récit. Le fait qu'aujourd'hui, après presque 200 épisodes, Shinsho Yusha ait réussi un tel tour de force me fait me poser des questions. Il a réussi, mais en jouant sur le principe le plus banal, me balancer plein d'infos à la gueule sans me laisser le temps de dire ouf. Sauf au moment où le récit laisse un temps de respiration, à savoir au moment précis où Seiya répond quelque chose qui va à l'opposé même de ce qu'on attendrait dans un isekai. C'est diablement efficace, jouer sur l'attente des fans habitués à un récit pour pouvoir les retenir. Mais ce n'est pas tout ce que fait Shinsho Yusha. Il est parfaitement cohérent. Vous pourriez penser que Shinsho Yusha est cohérent comme pourrait l'être un isekai, à savoir suffisamment pour qu'on ne se pose pas trop de questions à l'introduction de nouveaux concepts. C'est pour autant laisser de côté un point tout bête qui peut être fait, à savoir exploiter tous les concepts détaillés dans l'épisode 1 à tous les moments du récit et même aux moments les plus critiques. Tout ce que je vous ai dit dans le synopsis, ce n'est pas simplement l'affaire d'une introduction, mais les fondements même de l'ensemble du récit de cet animé. Et le récit, il est moyen, on va pas se mentir. C'est l'un des 2 nuages dans le paysage idyllique que cette œuvre a essayé de créer. En même temps, on parle ici de parodier les isekai. On parle ici de prendre un concept et d'en rire, donc d'en reprendre les codes et surtout d'en reprendre les traits scénaristiques les plus basiques. C'est bien, c'est marrant et c'est ce que fait Konosuba, mais je ne sais pas si c'est ce que j'appellerais innovant. Mais je peux passer sur ce point. Ici, Shinsho Yusha fait du neuf avec du vieux. Du neuf avec du vieux, mais il arrive quand même à faire du neuf avec un point, son intrigue. Comment expliquer qu'un animé, seulement en 12 épisodes, qui plus est un isekai, ait 5 étoiles? Je ne mets pas 5 étoiles à un récit qui n'est pas fini, sauf si j'ai la certitude qu'il ne peut pas se finir mal. C'est le point fort de Shinsho Yusha justement, là où je m'attendais à me retrouver devant un énième Mao Senso, puis devant un autre Angaku Shoujo, il a réussi à me prouver qu'en seulement 4
24 heures, il peut comprendre une histoire complète et une conclusion très loin d'être médiocre. Évidemment, comme précisé dans l'Anime Time 153 sur Brand New Animal, vous devez baisser vos standards, mais pas tant que ça pour le coup. Mais il propose et même nous impose une conclusion qu'on n'attendait pas forcément, et qui, en plus d'être une bonne surprise, le classe dans une catégorie différente de Konosuba, le dernier restant encore à conclure. Mais contrairement à certains commentaires que j'ai pu lire sur MyAnimeList, l'ironie du sort de critiquer un tournant comme celui de Shin Shoyusha en préférant l'absence de celui présent dans Konosuba est risible. Ne pas l'apprécier pour autant est louable. Ce que j'entends par risible de le critiquer, c'est qu'il est tout autant facile de critiquer Konosuba sur le même point. Il ne fait rien pour développer son intrigue, bien que son univers soit un poil plus poussé. Là où c'est critiquable et surtout en réalité peu comparable, c'est que Shin Shoyusha et Konosuba sont en réalité les faces de la même pièce. Ce sont deux façons de faire du neuf avec du vieux. On préfère un choix ou l'autre. Essayer d'amputer à l'un ce que l'autre n'a pas et à l'autre ce que l'un a, c'est débile. Et oui, je viens de dire que ce que j'ai fait depuis le début de ma conclusion est stupide, mais c'était nécessaire pour pouvoir arriver à ce point. Appréciez Konosuba pour ce qu'il est, une parodie des isekai qui ne cherche pas une fin ou une intrigue, mais à nous faire rire en nous présentant des personnages hauts en couleur. Appréciez Shin Shoyusha pour ce qu'il est aussi, une autre parodie des isekai où la couleur des personnages s'efface petit à petit, au profit d'une intrigue qui est basée sur la même chose qui depuis le début vous fait rire. Et ça, même si ce n'est pas forcément l'univers auquel vous vous attendriez pour un isekai. C'est ce sur quoi j'aurais aimé conclure, mais je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je ne vous ai pas encore parlé du deuxième nuage dans le paysage idyllique que ces deux œuvres nous délivrent. Et ce point, je ne peux pas en parler maintenant. Je ne peux pas en parler maintenant pour ne pas gâcher mes efforts involontaires depuis le début de cette émission. Je n'ai pas pris le temps de vous présenter Konosubarashi Sekai Nishuku Fukuo, Anime Time 23, Re:Zero Kara Hajime Iru Isekai Seikatsu, Anime Time 74, Yojo Senki Saga of Tanya the Evil, Anime Time 127, Overlord dans l'Anime Time 168, puis en début de saison, The Rising of the Shield Hero dans l'Anime Time 181, et Shin Shoyusha aujourd'hui, pour rien. Depuis la fin de la saison 5, j'ai en tête un seul et unique objectif. Parler en détail de ce point noir des isekai. Même si je l'ai déjà mentionné, il n'y a qu'une seule œuvre qui peut me permettre véritablement d'en parler. Et enfin, je vais pouvoir ajouter ça à la liste d'accomplissements dans cette émission. La dernière étape pour y arriver, c'est de vous prononcer ces mots. J'espère que ce 197e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le 198e épisode d'Anime Time sur Isekai Quartet. Ciao.